La prépa est-elle un système scolaire désuet? Alors pour toi, derrière ton écran qui te demande « La prépa est-elle faite pour moi ?» Je suis Laetitia, j'ai fait ma prépa scientifique au lycée Saint-Louis, j'ai ensuite intégré l'école des Ponts et Chaussées. Je te propose aujourd'hui de te présenter 4 grands avantages de la prépa dans cette vidéo. Dans une deuxième vidéo qui sortira la semaine prochaine, je te présenterai 4 inconvénients, grandes difficultés de la prépa. Donc abonne-toi tout de suite pour ne pas louper cette vidéo et on est parti. C'est un secret pour personne, la prépa c'est un défi en termes intellectuels. C'est sûrement pour beaucoup le premier moment où un tel rythme sera imposé dans vos études et on vous demandera d'apprendre à la fois beaucoup de choses, mais aussi de mettre en pratique pas mal de savoirs. Vous aurez une équipe enseignante d'une super qualité pour vous accompagner et qui vous apprendra en profondeur certaines disciplines et elle vous apprendra également le pourquoi, du comment, de pas mal de choses. Donc c'est très stimulant. Après la prépa, on ne se sert pas forcément de tout ce qu'on a appris, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en école d'ingénieur par exemple, il y a beaucoup de concepts qu'on commence à voir en prépa et qu'on approfondit en école d'ingénieur. Donc c'est à ce moment vraiment que les fondamentaux sont mis en place. On dit parfois que la prépa, c'est la continuité du lycée. Alors quand on dit ça, en fait, on fait référence au fait que déjà les effectifs sont plutôt réduits, on est entre 30 et 50 dans une classe, ce qui est peu pour un parcours post-bac. On a une proximité avec ses professeurs et on a une variété dans les disciplines qui sont enseignées. Par exemple, on continue à faire de la philo, on continue à faire des langues, en plus des matières scientifiques telles que les maths, la physique, la chimie, etc. Ça crée une variation dans l'apprentissage qui est très intéressante parce que ça coupe la monotonie des matières scientifiques. Au-delà de ça, la prépa, c'est surtout le moment où tu apprends à réfléchir de manière très rigoureuse. Et ça va te servir en prépa, en école, mais surtout dans le monde du travail. Parce que en prépa, on apprend à réfléchir vite et bien, mais c'est ce qu'on demande dans les entreprises. Le but de faire toutes ces études, la prépa, les écoles ou autres, c'est finalement quand même d'avoir un travail. On entend souvent dire que la prépa, c'est un milieu horrible parce que la compétition y est féroce et que les élèves ne sont pas forcément sympas entre eux. Alors, je tiens à rectifier les choses. Déjà, en prépa, tu n'as ni le temps, ni l'énergie d'aller faire des crasses aux autres parce que tu es tellement concentré sur ton travail que tu n'as pas envie de faire autre chose. Je dirais plutôt que de rencontrer des gens brillants qui ont le même objectif que toi, c'est hyper stimulant et ça crée une émulation unique. Une classe de prépa, c'est plutôt des étudiants qui rament tous dans le même sens, qui ont tous les mêmes difficultés et qui sont soudés pour arriver à leur objectif. On n'a pas envie de perdre de temps, on a envie d'avancer dans les programmes parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et donc on est obligé de tous aller dans le même sens. Alors évidemment, je dis pas qu'il n'y a pas des exceptions qui existent, des gens qui n'ont pas forcément un bon esprit, voilà, tout ça, ça existe, mais c'est clairement pas une généralité. Ce dernier point, pour moi, c'est le plus important parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous suivre pour la vie. En prépa, c'est pour beaucoup le premier moment où on vous demande d'aller chercher aussi loin dans vos ressources intellectuelles, personnelles, morales et de donner le meilleur de soi. C'est le moment aussi où il y a des hauts, il y a surtout des gros bas et il faut apprendre à se faire confiance pour pouvoir surmonter tout ça. Et croyez-moi, à la fin de la prépa, quand on a tout fini, quand on en ressort et qu'on a intégré une école, il y a un grand sentiment d'invincibilité. Le fait d'avoir surmonté des moments durs, des gros coups de mou, ça nous donne un élan pour la suite. Et même des années après, quand vous faites face à une difficulté, vous avez un point de repère, un entraînement grâce à la prépa. Et ça, c'est inestimable. Parce que autant dans sa vie personnelle que professionnelle, avoir ce genre de repère, ça aide beaucoup pour avancer. Je vous ai présenté les 4 grands avantages de la prépa. Il y en a plein d'autres, j'ai pas pu tous vous les citer aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, likez la vidéo parce que je peux faire d'autres vidéos à ce sujet. Et surtout, abonnez-vous parce que la semaine prochaine, il y aura la vidéo sur les 4 inconvénients ou grandes difficultés de la prépa et je suis sûre que ça peut en intéresser plus d'un. À la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.